Et bonjour à tous, eh bien on est à la mi-juin, on est le 15 juin, la 16 juin plutôt, et je voulais faire le point sur le potager pour vous dire, pour vous montrer où c'est qu'il en est, et en cas que ça tourne à la catastrophe, parce qu'ils annoncent des orages violents pour ce soir. Bon, il devait être très violent à partir de 19h, il est 20h, et là vous voyez, on est encore en plein soleil, avec quelques nuages, donc bon. Mais on sait jamais, parce que comme ils annoncent éventuellement de la grêle, je voulais pas que ça tourne à la catastrophe. Et je voulais vous montrer avant, au cas où. Voilà. Donc c'est parti, je vous montre où en est le potager. Alors en ce qui concerne les pieds de tomates, eh bien, ça a explosé. Puis alors aujourd'hui, avec la chaleur qu'il fait, il fait moite. Donc humide, lourd et puis très chaud. On est monté jusqu'à 34 degrés aujourd'hui. Et là, j'ai même, par rapport à hier, ça a explosé. Ils ont grandi d'un coup sec, les pieds de tomates. Là. Vous voyez, là, y en a qui sont arrivés à 1 mètre alors qu'hier, ils n'y étaient pas. Donc voilà, ça a bien grimpé. Ça a bien grandi. Donc, je suis très satisfait du résultat pour l'instant. J'espère que ça va bien donner. Voilà, donc là, ça a bien grandi au niveau des pieds de tomates. Ils sont bien touffus. Donc c'est parfait ça. Voilà pour cette partie-là. Alors ce qui est rigolo, c'est que ce côté-là est exposé plein est. Oui, plein est. Et là c'est plein nord. Et la différence, ben voilà, plein nord, plein est. C'est bizarre, hein. Et là c'est plein soleil le matin, et ici c'est sur la longueur le soleil, mais bon voilà, ça a bien poussé. Les pieds de tomates ont bien pris là. En ce qui concerne les pieds de tomates en pot, là aussi c'est pareil, je les ai j'ai mis les cordes pour les faire monter. Ben là aussi ça, quand on voit la taille des troncs, même en pot, ça marche bien quoi. Voilà, c'est quand même surprenant je trouve, mais bon voilà, ça marche bien en pot aussi. Je vais monter l'autre côté, ce que ça donne. Voilà, là aussi ça y est, on commence à avoir des tomates qui commencent à arriver aussi. Non, ça marche bien en pot, donc à côté du citronnier, goût de citron, bon ça m'étonnerait, mais voilà, ça marche bien. Voilà, pour les pieds de tomates et aussi qui sont dans le bac, et voilà, ça, j'ai l'impression que depuis hier ils ont encore grandi, mais à une vitesse c'est phénoménal. Donc là aussi ça se passe très bien, je les ai accrochés aussi, voilà, j'ai fait une prolongation. Pour les pieds, pour les betteraves, ça pousse aussi. Par exemple, vous voyez les feuilles ont cramoisi là. Je sais pas pourquoi, on dirait qu'ils ont pris un coup de soleil. Il va falloir que j'aille voir exactement ce qu'il en est, pourquoi ça a fait ça. Voilà, là le chou rave et les betteraves, pareil, ça a explosé là depuis hier, c'est impressionnant. Mais ça pousse bien dans les bacs, hein, en tout cas. Ici, ça pousse. Alors ça a été timide pendant un moment. Et puis là, vous voyez, là, il a grandi d'un pet aussi. Ici, j'ai remplacé le pied qui était de melon qui végétait. Je l'ai remplacé par 2 pieds qui étaient en pot. Là, ce pied de tomate, il végète un peu, je trouve. Je trouve que ça avance pas par rapport à celui-là qui, lui, il explose aussi. J'ai été surpris de voir ce pied d'aubergine qui a explosé aussi, puisque ils étaient tout rikiki à l'origine. Là, ça a pris une pousse, c'est phénoménal. Ici, vous voyez là. Les Christophines, les Christophines là, elles arrivent à 1 mètre, et l'autre là, ça y est, elle a dépassé les 1 mètre. Je vais les faire grimper jusqu'en haut finalement. Je vais les faire passer là-haut. Je vais tendre un autre fil, hein, et je vais les faire passer là-haut. Et les melons, ils passeront plus bas. Enfin, on va voir ça. Là, l'autre pied de melon, là pareil, il grimpe tout doucement. Il met son temps. En ce qui concerne les concombres, là aussi ils sont partis, hein. Ils grimpent bien au grillage. Alors là j'ai un doute sur cela, que ça soit des concombres, parce que si ça c'est des concombres et que là c'est des concombres, il y a un problème sur les feuilles. J'ai un gros doute sur le pied. J'ai un doute sur le concombre. En ce qui concerne les courgettes, alors là aussi, celles-là elles ont explosé. J'ai une belle pièce qui est arrivée là. Et puis je vais vous montrer autre chose. J'étais surpris. C'est la dernière fois que je mets les courgettes à cet endroit-là. Je me suis fait avoir. Quand on dit qu'il faut 1 mètre carré pour un pied de courgette, il faut vraiment 1 mètre carré. Voilà. Et donc en ce qui concerne les pieds de courgettes, voilà. Quand on dit 1 mètre carré, c'est bien 1 mètre carré. Je suis envahi.
Et puis là maintenant c'est trop tard, je vais pas les déplacer, donc éventuellement je couperai les feuilles qui dépassent le plus, mais c'est pas le but non plus. Et le problème c'est que de toute façon ils vont grossir encore plus, donc et puis ils vont se déplacer. Je referai pas la même bêtise l'année prochaine, ça c'est sûr. Hein. Donc au niveau des concombres, voilà de l'autre côté ce que ça donne bien aussi, donc il y a tout qui pousse, il n'y a pas de problème là aussi, pied d'aubergine, ça pousse. Au niveau des repiquages, j'ai encore des choses à repiquer, voilà, je vais vous montrer, j'ai encore des pieds de tomates là à repiquer là, il est temps il va falloir que je les plante quoi. Ici j'ai du basilic à repiquer, ça c'est du citron yuzu qu'on m'a donné, donc voilà, je vais essayer de les faire pousser. J'ai la patate douce aussi à repiquer qui est là aussi, et j'ai encore quelques pieds de courge là, bon, il va falloir que je m'en occupe, mais bon, après il n'y a pas d'urgence, tant que ça pousse, une fois que ça sera en terre, ça se développera plus vite, on va dire que ça fera une seconde culture qui finira plus tard quoi. Mais j'ai encore un peu de travail. Là ici c'est mes plants de salade que j'avais fait il y a un petit moment, bon, ça pousse timidement mais ça pousse. Ici aussi c'est de la romane, que j'avais planté, donc ça pousse, et bien on verra si on arrive à avoir la taille désirée pour les manger. Alors ici pareil, les 2 pieds de tomates, il va falloir que je les accroche aussi avant qu'ils cassent, et autour la menthe est magnifique cette année. Elle est magnifique, et en plus j'ai fait des repiquages de menthe, j'en ai partout. Derrière j'ai un avocatier qui pousse ici, là j'ai des avocatiers encore, de la menthe, ici il y a le néflier, il est planqué derrière, et le pommier aussi, donc il va falloir que je ressorte tout ça là, mais ça pousse bien là, cette année c'est terrible. Alors pour ici, les mange-tout, il va falloir les récolter aussi, ça grossit de plus en plus. Après je pense que j'ai fait une bêtise, la tonte, j'ai mis de la tonte au pied, parce que j'ai planté aussi des pieds de tomates que j'avais en trop, donc j'en ai planté là, et puis j'ai paillé avec la tonte qui était en pleine fermentation, et je me demande si les pieds de mange-tout n'ont pas souffert parce qu'ils ont viré au jaune. C'est vrai que la tonte était montée en température, je me demande si je leur ai pas mis une baffe. Mais bon, on verra, on va voir ce que ça donne, mais on va falloir bientôt récolter tout ça surtout. Ah, extraordinaire, voici le plan de 5 mètres carrés. Voilà, ça commence à devenir une forêt vierge, le plan de 5 mètres carrés là aussi. Quand je dis 1 mètre carré par pied, c'est pas déconnant, et vu le nombre de pieds que j'ai mis, ça va déborder, ça c'est sûr. Vous voyez que ça grimpe, c'est déjà arrivé à 2 mètres de haut, il y a un pied qui est monté à 2 mètres de haut, donc là aussi ça profite à mort, hein. Je vous dis, on a l'impression on a un climat, on se croit en Guadeloupe cette semaine, donc voilà, chaud et humide, voilà. Et à côté, les 2 pieds de tomates là aussi que j'ai planté à cet endroit là. Voilà, et bien là aussi il pousse. Bon, il a eu un pépin, celui-là il s'est plié, je vais essayer de le récupérer, mais bon. Voilà, donc là aussi ça pousse bien. Et puis vous voyez, c'est vert. Hein. Ici ce sont les pieds de pommes de terre que j'avais fait, mais avec des rejets sur les pommes de terre. Hein. Donc ça pousse aussi, là-bas aussi, mais je me suis fait ravager par les escargots à l'origine, donc ils ont eu du mal à repartir, là ils repartent. Donc là pour l'instant, bon, c'est des expériences que je fais. Hein. Aussi les quelques pommes de terre qui avaient germé, ça pousse tout doucement, c'est pas super vigoureux, mais bon, c'est des expériences que je fais, donc il n'y a pas de souci. Et puis je vais bientôt les ramasser, parce que nous on adore, c'est les petites pommes de terre style grenaille à faire à la poêle comme ça, donc je pense que je vais pas tarder à les ramasser. Voilà, donc ce qu'on peut dire pour l'instant, on va laisser passer la soirée, la nuit, et puis on va voir ce que ça va donner. J'espère que les orages seront pas trop violents, et puis que ça va pas m'esquinter tout mon potager. Hein. Et aussi, j'en avais pas parlé, enfin vous l'avez peut-être vu sur d'autres vidéos, mais ça passe inaperçu, j'ai les poireaux et les oignons à replanter aussi. Là il va falloir que je le fasse parce que ça y est, ça atteint la bonne taille, donc voilà, il va falloir que je pense à les replanter. Là c'est les oignons, et là derrière les poireaux. Alors ce qui est bizarre, c'est que les oignons ils fassent ces feuilles là, je pense pas que ça soit des oignons, ça c'est pas des oignons, ça c'est de l'herbe qui a poussé au milieu des oignons, donc il va falloir que je vire tout ça. Voilà, les orages sont passés.
Il y a eu quelques petits dégâts, mais mineurs. On va dire que les deux pieds de carbe, de blette, n'ont pas aimé le vent et n'ont pas aimé les grosses chutes de pluie. À part ça, il n'y a pas eu de dégâts, hormis, bon là j'ai relevé les pieds de tomates qui étaient dans les pots. C'est pareil, à cette taille-là, quand c'est pas tutoré et qu'il y a un coup de vent, et bien ça résiste pas non plus. Je les ai relevés ce matin pour qu'ils remontent, qu'ils prennent un peu de vigueur, il faut que je les plante absolument. Après pour le reste, eh bien, rien d'autre à bouger, au contraire c'est encore grossi. C'est monstrueux. Je suis allé voir jeter un oeil si on pouvait faire quelque chose. Bon, les déplacer hors de question, mais après on peut couper quelques feuilles. Donc je vais couper quelques feuilles parce qu'autrement ça va plus être accessible dans peu de temps, quoi. Donc grosso modo, rien ça a pas souffert, ça a pas trop souffert. Donc voilà, hormis les pieds de blette. Donc ce que je vais faire, les pieds de blette, je vais les arracher, je vais récupérer les graines, mais là ça va plus être possible. Je vais les arracher l'année prochaine et j'en replanterai. Alors comme je vous ai dit, tout ce qui n'a pas été tutoré a souffert. Voilà, là c'est tombé. Il va falloir que je le tutore, que je mette un tuteur rapidement parce que là ça va pas le faire non plus. Donc voilà, à une certaine taille, les pieds de tomates ne tiennent pas le vent. C'est logique, remarquez. Voilà ce qu'il en est donc du potager. On est au 18 mai, donc ça fait à peu près un mois qu'on a fait tous les repiquages. Bon, vous voyez que la partie 5 mètres carrés est bien touffue, qu'il y a un pied qui cherche à grimper, je ne sais pas jusqu'où il va aller, mais il veut y aller. C'est bien touffu, ça commence à fructifier. Donc voilà, une belle courgette ici, une belle là-bas. Qu'est-ce que j'ai vu qu'il y avait? Il y a eu aussi des courges de Siam qui arrivent là aussi. Voilà. C'est en train de fructifier dans tous les sens, donc c'est très bien. En ce qui concerne les pois mange-tout, on a fait une récolte. Là on va refaire encore une récolte, je crois qu'on va arriver au bout, ça fleurit plus beaucoup maintenant. J'en ai profité pour planter quelques pieds de tomates devant, de ce qui me restait. Il n'y aura plus qu'à les tutorer aussi. J'ai profité pour planter quelques pommes de terre, mais là d'après, j'ai planté des pommes de terre, c'est un test que je fais. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus, on verra là ce que ça donne. Je l'ai fait avec les germes des pommes de terre. J'ai enlevé les germes sur les pommes de terre et je les ai mis en terre directement et ça a l'air de vouloir pousser. Donc ça fait des petites pommes de terre. J'ai fait un essai dans un godet, ça a fait des petites pommes de terre. Comme je vous dis, si j'ai le temps, je ferai une vidéo cet hiver, enfin à l'automne. Pour l'instant, j'ai pas trop le temps, mais on va voir surtout le résultat, ce que ça donne. J'en ai profité aussi pour planter donc les patates douces, puisque j'avais fait une patate, j'avais fait germer une patate, j'avais récupéré à peu près une dizaine de branches qui ont raciné. Donc je suis content parce que j'étais vraiment à la bourre. Donc là je viens de les planter et on verra ce que ça donne là aussi. J'en ai profité aussi pour en faire en pot, parce que en pot ça marche aussi, donc on verra le résultat à l'automne, ce que ça donne. Et puis je vais vous montrer, j'en ai fait deux autres. Voilà, j'ai fait deux autres pots de patates douces. On va voir ce que ça donne. Je les ai mis là de façon à les faire grimper après sur la balustrade et là sur le grillage. Donc on verra ce que ça donne. Ici pareil, ici c'est fini aussi. Donc j'ai planté le dernier pied de courgette. Enfin il m'en reste encore à planter. Et ça on verra ultérieurement. On va voir ce qu'on va faire avec. J'ai planté 2 pieds de courgette qu'on m'avait donné. Je les ai plantés en pot aussi. On va voir ce que ça donne en pot. Normalement ça devrait fonctionner. J'ai tutoré les 2 pieds de tomates qui avaient plié suite au dernier orage. Donc là je les ai tutorés. Donc là c'est parti. J'ai réagencé un petit peu le potager parce que c'était un peu le foutoir. J'ai arraché les 2 pieds de blette qui poussaient, ça a une odeur très forte. Et puis à l'orage ils ont plié, donc pourtant je les avais attachés mais ils ont plié, donc j'ai préféré les enlever pour faire de la place. J'ai enlevé les 2 pots qu'il y avait là ici, j'ai enlevé les 2 pots parce que les courgettes partaient vers l'intérieur du potager. Je préfère qu'elles partent vers l'extérieur parce que ça, après on peut plus pénétrer dans le potager. J'en ai profité pour tailler aussi les courgettes pour pouvoir passer un petit peu. Donc là ça y est, pareil ça fructifie aussi. J'ai courgettes ici, j'en ai quelques-unes qui commencent à arriver là aussi. Je sais pas si on la voit, elle est là, voilà. Et puis j'en ai une ici, enfin j'en ai plusieurs qui arrivent ici aussi, donc c'est bon. Une qui est en train de sortir là, c'est bon, ça fructifie quoi. Donc ici j'ai regroupé
les vasques. Les pieds de tomates, eh bien, ça grandit, donc maintenant leur agencement est fini. Il ne me restera plus que les poireaux à planter, que je planterai de l'autre côté, du côté des 5 mètres carrés, enfin de la bande des 5 mètres carrés. Et puis il me reste encore ça, mais là il reste vraiment plus que les courgettes, quelques courgettes à faire, et le reste c'est des plants aromatiques que j'aurai à faire ultérieurement, quoi. Ici j'en ai profité pour, il me restait les pieds de tomates, je ne savais plus quoi en faire, je les ai mis en pot, je les ai mis, alors ils sont côté nord, mais bon on va voir ce que ça donne, hein. C'est un essai aussi au niveau des orientations pour voir ce que ça donne. J'en ai profité pour les tutorer directement à la toiture, et puis on verra ce que ça donne, vous verrez ça dans les prochains mois, comment ça évolue par rapport aux autres pieds de tomates. Donc voilà, comme je vous ai dit, ben voilà, on est à la mi-mai passé, ça fait un mois que j'ai fait tous les repiquages, là je crois que je suis arrivé au bout, il me reste que quelques bricoles à faire, mais qui n'ont pas d'importance sur le changement du potager. Ben on se retrouve dans un mois à peu près pour voir l'évolution du potager. J'ai reçu le matériel pour l'arrosage automatique, donc comme je vous ai montré dans la vidéo précédente, j'ai installé le goutte à goutte, vous voyez ça en haut à droite, et j'ai reçu le matériel pour l'automatiser. Ça sera la prochaine vidéo pour vous montrer ce que j'ai fait avec cette automatisation. Voilà, et bien je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao. Non, j'ai oublié, n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner si vous voulez suivre la suite, et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao.